cette vidéo un petit peu différente des autres que vous avez pu voir sur cette question des flammes jumelles. Je souhaitais d'abord préciser que vous ne verrez pas mon visage, ni que je ne ferai référence à quiconque de mon entourage, par souci de discrétion et pour protéger notamment les personnes qui m'ont inspiré, et pour me protéger également à moi. Cette vidéo est intitulée Flammes jumelles ou amour divin pour que. Alors je reprends effectivement l'appellation commune de flammes jumelles pour aussi d'une certaine manière l'éloigner et la remplacer par une expression qui me semble convient mieux, celle d'amour divin. Vous verrez aussi qu'il y a certaines expressions, appellations de ce qu'on appelle les deux personnes concernées par cette relation particulière. Ces appellations sont celles de runner et de chaser que je ne vais pas utiliser, mais je vais parler effectivement des deux personnes qui constituent le couple de cet amour divin, mais d'une façon différente. Pour la bonne et simple raison que je ne voudrais pas du tout ni étiqueter, ni caricaturer, ni trop simplifier ces deux personnes qui constituent les personnes inscrites dans ce lien si particulier d'amour divin, pour ne pas les enfermer. Je voulais commencer cette vidéo par une expression qui est « au commencement était l'amour ». Oui, au commencement était l'amour, parce que ces histoires que nous avons vécues les uns les autres sont des histoires d'amour. Donc c'est la première chose à reconnaître, des véritables histoires d'amour. Des histoires d'amour particulières qu'on peut distinguer d'autres histoires par un certain nombre de caractéristiques, notamment dans l'impression de connaître l'autre personne vraiment, alors qu'on n'a aucune raison d'avoir ce ressenti-là. L'impression de la connaître depuis toujours, en fait. L'impression d'être connecté, c'est-à-dire au niveau du regard, au niveau de la voix, au niveau des gestes, et alors même que la personne ne correspond pas forcément aux critères d'attirance ou de beauté que l'on pouvait avoir jusqu'à présent, avant cette rencontre-là. Également, il y a un rapport au temps qui est différent. Le temps que l'on passe avec la personne ne se déroule pas de la même manière. C'est-à-dire que c'est comme s'il s'arrêtait. C'est comme s'il s'arrêtait, qu'il se contractait, ou qu'il se dilatait également au final. Et ça, on peut s'en rendre compte qu'une fois qu'on s'est quitté, on va dire. Mais pendant qu'on est ensemble, le temps s'arrête. Plus rien, c'est comme si plus rien n'existait. Puis il y a aussi une impression de magie. C'est de la magie. Et comme le dit parfois David Sabat, c'est l'âme qui agit. Ben oui, parce qu'au fond, ces histoires d'amour sont des histoires d'âme. Mais ça, au début, on ne le sait pas. Alors, il y a d'autres effets aussi de ces histoires-là. C'est ce qu'on appelle les synchronicités, c'est-à-dire l'impression, même quand on n'est pas en présence l'un de l'autre, qu'on pense en même temps l'un à l'autre, ou qu'on s'appelle au même moment, ou alors même parfois des choses un petit peu plus incroyables, où on ressent une douleur, par exemple, à un endroit, sans savoir trop pourquoi, et si on en parle avec l'autre personne,
on se rend compte que la personne au même moment avait des douleurs à cet endroit-là, ou même souffre de l'endroit où on a ressenti nous-mêmes une douleur dans notre corps. Parmi les signes également, il y a ce que j'appellerais une sorte de synchronicité des corps. Et j'aime bien l'expression la danse des corps. C'est-à-dire que on peut avoir au même moment le même désir de caresser l'autre, par exemple, de toucher la main, de caresser le visage, d'aller vers elle ou lui, et au même moment. Et ça fait comme une danse parce que les gestes sont synchronisés. Et voilà. Peu à peu, là on se rend compte que c'est peut-être le plus grand amour qu'on ait jamais vécu, et ça nous renverse, et en même temps ça nous rend heureux. Mais finalement assez rapidement, au bout de quelques jours ou de quelques mois, eh bien c'est comme une histoire d'aimant inversé. C'est-à-dire que là où quand on est ensemble, on s'attire comme des aimants, et c'est comme si on était collés et que tout était simple et coordonné et synchronisé. Et puis peu à peu, des événements, des situations, des peurs, surtout des blessures remontent à la surface. Et à ce moment-là, les comportements de chacun des deux personnes qui constituent ce couple, qui est un couple d'âme, qui est un couple divin, dans le sens où eh bien, c'est une seule et même âme, mais ça, on ne le sait qu'après. Et bien peu à peu, en fait, ce sont des comportements complètement opposés qui apparaissent et qui produisent pour l'un des deux de la peur, parfois pour les deux également, et assez rapidement en fait apparaissent les premiers signes d'une séparation qui va arriver assez rapidement, parce que tout simplement les comportements des deux personnes sont opposés. Alors j'entends par là les comportements, on va les résumer d'une façon assez simple. L'une des deux personnes est sur une polarité qu'on appelle une polarité yang, et donc va être dans une blessure au départ d'abandon, de trahison, et s'est construite depuis l'enfance dans l'hypercontrôle. Donc cette personne-là va toujours avoir le sentiment de tout contrôler jusqu'à présent, et y compris dans cette relation, sauf que là ça ne fonctionnera plus, et plus du tout. Et ça va produire un effondrement absolu de tout, de tout ce que croyait contrôler celui qu'on appelle le chaser par ailleurs, mais que je préfère juste appeler celui qui contrôle, et va provoquer, on le verra après, un effondrement absolu de toutes ses certitudes, de toutes ses convictions, et qui va conduire à une forme de mort, voire même une mort totale, en tout cas de son ego. Pour l'autre personne, en revanche, on va être sur une personne qui fonctionne plutôt, d'après toutes les statistiques et les témoignages de personnes concernées par ces histoires d'amour-là, s'est construite plutôt dans une blessure profonde de rejet, pour des raisons liées à son éducation. Alors on peut parler aussi de karma pour les deux, mais je ne vais pas développer sur cette question-là que d'autres vidéos expliquent très bien. Je vais en rester sur ces blessures d'enfance qui, pour telle ou telle raison, de manière plus ou moins grave, ont produit une blessure de rejet, une blessure d'injustice également, et qui va produire des comportements de fuite. Donc pour cette autre personne qu'on appelle dans beaucoup de vidéos le runner, et bien à un moment donné, cette rencontre aura tellement bouleversé sa vie, qu'en fait elle va se retrouver face
face à son être le plus intérieur, c'est-à-dire face à quelque chose qu'elle veut absolument fuir, c'est-à-dire ce qu'elle est, et l'autre personne va révéler sans le savoir ce qu'elle est. Et face à ça, face à cette impression de mort et de vide, l'autre personne va fuir par peur. Et ensuite, tout le parcours qui prendra plus ou moins de temps va consister à que chacune des deux personnes, par un processus qui peut être plus ou moins long, va contribuer à une ouverture d'esprit et à une guérison de chacune des deux personnes. Il est entendu que c'est plutôt la personne qui a été quittée, la première, c'est-à-dire celui qu'on appelle ou celle qu'on appelle le chaser, qui va commencer ce travail la première. C'est un travail qui est un travail qui peut passer par une thérapie autour de la parole, de type psychanalyse ou accompagnement psychologique ou psychothérapie, mais qui va passer très rapidement aussi du côté d'une prise en compte de son corps au travers de soins énergétiques, au travers de massages, de choses comme cela, et qui va développer, il va lui permettre de développer en fait des capacités qu'elle ne connaissait pas jusqu'à présent, ou qu'elle subodorait, mais qui vont se développer comme des dons de prémonition, des captations de choses qui ne se voient pas et qu'elle perçoit de manière auditive ou de manière sensorielle, ou des capacités aussi de guérison. De guérison notamment tournée vers les autres. Donc c'est dans cette période de séparation qui arrive relativement tôt que l'une des deux personnes va faire ce chemin-là, tandis que l'autre va le faire aussi, mais de manière un peu décalée et de manière plus rapide aussi. Donc dans ces parcours-là, il y a ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme pour les deux personnes concernées par ces histoires d'amour divine. La nuit noire de l'âme, c'est cet effondrement absolu de notre ego, c'est-à-dire de tout ce qu'on a construit comme barrière et comme mécanisme de défense pour se protéger de nos blessures les plus profondément enfouies. Et donc pour celui qui est considéré comme celui qu'on appelle le chaser dans beaucoup de vidéos, ça va être cette blessure d'abandon et cette blessure de trahison qui vont être réactivées et qui vont progressivement se guérir par la prise en compte d'en fait toute cette dimension émotionnelle qu'il a enfouie et que l'autre au contraire a mis en valeur. Donc c'est ce qu'on appelle les quatre consciences, les quatre consciences. Donc pour celui qui est dans le contrôle, sa conscience intellectuelle et sa conscience corporelle sont totalement activées, tandis que sa conscience émotionnelle et sa conscience spirituelle va être un petit peu enfouie. Pour l'autre personne, en revanche, c'est la conscience émotionnelle et la conscience spirituelle qui sont très activées, et ce sont ces consciences intellectuelles et relationnelles qui vont être bloquées. Donc pour l'autre, le travail va consister à prendre conscience de ça et d'équilibrer en fait ces quatre consciences pour en fait engager un chemin de guérison pour soi-même. Donc je vais vous parler maintenant en fait de ce que vous pouvez retrouver dans un certain nombre de vidéos, et je vais juste le rappeler parce que c'est très important. Rappeler les 7 phases qui constituent le parcours, et je dirais un mot très important sur la dernière étape qu'on appelle la fusion,
Et voilà, pour soulager un certain nombre de personnes qui n'y sont pas ou qui n'y sont pas encore ou qui peut-être n'y parviendront pas. Et en les rassurant sur le fait que le plus important, ce n'est pas ça, mais bien le travail sur soi-même qu'on peut faire grâce à ces histoires, puisque ces histoires, elles nous révèlent à nous-mêmes. Quand bien même on ne vivrait pas de relation avec cette personne tant aimée et qui nous aime, et l'autre personne qui nous aime beaucoup, ça aussi il faut le dire. Ne pas croire que l'éloignement de l'autre est un manque d'amour, pas du tout. C'est juste que les comportements sont tellement différents des deux personnes que l'une fuit et l'autre reste comme ça, comme laissé sur le chemin. Mais avec un travail sur soi et puis une connaissance de ses parcours, ça permet de comprendre, surtout de comprendre l'autre et puis finalement de se comprendre mieux soi-même et surtout de s'aimer soi-même. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle la rencontre et la reconnaissance. Alors il y a des témoignages de personnes qui sont passées par cette rencontre sans avoir vu même le visage de l'autre, hein, c'est-à-dire juste senti son énergie. C'est possible. Hein. Cette rencontre, elle correspond à une reconnexion en fait. Qui peut se faire oui, par le regard, par la sensation vibratoire de l'autre, par l'échange, par la parole, par la voix, par la présence du corps également, de manière très très fondamentale. Et là, à ce moment-là, c'est là où on peut avoir ce sentiment, où on a ce sentiment de se connaître depuis toujours. En tout cas, de se comprendre, de se connaître, de se connecter. Et c'est une espèce d'âge d'or, de moments qui nous renversent totalement les deux. Et où on a le sentiment voilà, qu'en fait on a rencontré l'amour de sa vie. Ce qui est vrai, mais ce qui ne se réalisera pas toujours dans un couple. La deuxième étape, c'est la conjugaison, et c'est ce moment où en fait il y a une parfaite osmose, une parfaite harmonie entre les deux personnes quand elles sont côte à côte, quand elles se retrouvent. Elles sont en harmonie, elles sont synchronisées, elles sont heureuses, pleines, elles se sentent pour la première fois de leur vie entières. Eh bien oui, puisque si on en croit le texte de Platon et notamment qui parle de l'amour à l'origine des temps, nous étions des boules qui roulaient sur elles-mêmes avec 4 jambes, 4 bras, et nous avons été séparés pour nous incarner, et que donc finalement l'amour, c'est la recherche de la moitié perdue. Alors cette moitié, elle est ou plutôt à l'origine ça pouvait être 2 femmes, ça pouvait être 2 hommes, ou ça pouvait être un homme et une femme, ça n'a pas d'importance. Et donc finalement dans ces histoires d'amour divine, ce qu'on retrouve, c'est notre moitié perdue. Donc c'est pour ça qu'on a ce sentiment d'être plein, d'être entier. La troisième phase, c'est la crise. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure. La crise, c'est cette séparation. C'est le moment où les comportements de chacun des deux personnes du groupe ont fait développer des attitudes de fuite ou de contrôle parce que par l'effet miroir de la rencontre entre les deux, eh bien cette union, enfin cet amour divin fait venir à la surface toutes nos blessures les plus profondes et qui peuvent provoquer, notamment chez celui qu'on appelle le runner, une impression de mourir. Une impression de mourir parce que la personne se retrouve face à ses peurs les plus terribles et surtout face à elle-même, c'est-à-dire, comme souvent elle se connaît peu, face à un grand vide, le vide de la connaissance de soi. Donc la quatrième étape, c'est la fuite, la rupture, qui est un moment
euh, vécu de manière comme une tragédie par chacun des deux membres, même si forcément, comme c'est souvent celui qu'on appelle le runner qui est à l'origine dans 80-85% des cas de cette fuite, tellement ça le dévaste, hein, tellement ça l'a dévasté d'être renversé, bouleversé comme ça. Eh bien, c'est lui qui va fuir et qui ne donnera plus de nouvelles, qui ne répondra plus aux messages et qui ne donnera pas d'explication non plus à cette rupture. Donc, lui vivra cette rupture de manière douloureuse, bien entendu. Mais c'est comme dans toute histoire d'amour, c'est l'autre qui ne comprend pas, qui va en souffrir terriblement parce que tout va s'effondrer autour de lui. Et d'autant plus qu'il est dans le contrôle et que là, ça échappe à son contrôle totalement. La 5e étape, c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un effondrement de notre ego, une dissolution de notre ego. C'est-à-dire pour celui qui est dans le contrôle de tout ce qui a constitué son armature, ses mécanismes de défense qui vont s'effondrer puisque là il ne comprend plus rien ne fonctionne de sa compréhension du monde et des autres. Donc il va mourir. Il va mourir à lui-même. Quant à l'autre, c'est cette nuit noire de l'âme va se manifester autrement, puisqu'en fait c'est son masque social, le masque qu'il a construit par peur de se retrouver lui-même, c'est-à-dire parce qu'il a tellement peur de se retrouver, de retrouver qui il est, parce qu'il ne sait pas qui il est, qui va s'effondrer. Et c'est ce qu'on appelle le faux self, c'est-à-dire l'apparence, le masque, qui va complètement s'effondrer. Et dans un temps qui viendra après son jumeau, eh bien, ça provoquera dans bien des cas une dépression. Une dépression qui se guérira peu à peu, notamment par un travail de psychothérapie, surtout par un travail de psychothérapie, mais qui peut être associé là aussi à un travail aussi énergétique sur le corps, mais qui doit vraiment passer par un travail par la parole, pour peu à peu permettre de découvrir que au fond d'elle, de cette personne, eh bien, il y a bien quelqu'un et que cet enfant intérieur, finalement, il n'aspire qu'à vivre. La 6e étape, c'est la compensation, c'est-à-dire cette étape où chacune des deux personnes qui constituent ce couple-là séparé va faire son travail d'équilibrage, c'est-à-dire en le parlant de manière un peu prosaïque, va équilibrer son yin et son yang, c'est-à-dire pour celui qui contrôle va accepter d'épanouir, d'expanser son cœur et son émotion et sa spiritualité, et pour l'autre va peu à peu mettre de la compréhension, de l'analyse à ce qu'elle a traversé ou à ce qu'il a traversé, et développer sa partie, sa conscience intellectuelle et relationnelle. Et ensuite, la dernière étape, c'est la fusion. C'est ce moment où, en fait, une fois que les deux personnes ont fait ce travail de guérison qui va les amener, en fait, à s'accepter elles-mêmes, pour elles-mêmes, chacune de leur côté, c'est-à-dire fondamentalement à s'aimer elles-mêmes, et bien là, les retrouvailles apaisés pour que vive cet amour divin pourront se réaliser. Alors, je sais bien qu'un grand nombre de vidéos sur YouTube parlent de cette phase de la fusion, de la réunion, mais que c'est à la fois ce qui fait le plus souffrir les personnes qui regardent ces vidéos, parce qu'en fait, c'est comme une sorte de saint graal que l'on recherche absolument, et qui justement est une ruse de notre mental et de notre ego,
et une forme même d'addiction qui peut représenter même une addiction et qui enferme les gens dans des souffrances très difficiles, d'autant plus que évidemment que ce soit dans la réalité ou dans ce qu'on appelle la 5D, c'est-à-dire toute la dimension on va dire non visible, on continue de percevoir les émotions, la tristesse, l'état, même parfois l'endroit où est notre jumeau, notre jumelle, alors même qu'on ne la voit plus, ou qu'on ne la voit pas. Donc c'est quelque chose qui est très douloureux, qu'il faut pouvoir travailler aussi de manière énergétique, par exemple, ou par la méditation, la prière, pour ne pas s'enfermer dans la prison du vouloir à tout prix se réunir, du vouloir à tout prix la fusion, alors même que elle ne sera peut-être pas dans cette vie-là, bien que pour certains elle le sera, mais après beaucoup de travail et beaucoup de temps, en fait, à se préoccuper avant tout d'être bien avec soi-même et de s'aimer soi-même. Donc en fait, le plus important c'est dans ce travail-là, dans ce parcours, dans ce chemin-là, c'est se trouver soi-même. Et il est possible que la réunion survienne pour certains, une fois même qu'on ne l'attend plus. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose de voulu à tout prix. C'est-à-dire qu'on a totalement lâché prise sur cette volonté de se réunir à son jumeau ou à sa jumelle, et qu'en fait on est réunis à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on s'est équilibré à l'intérieur de soi, on s'est trouvé et on est heureux pleinement par nous-mêmes. Alors ça n'empêche pas, bien évidemment, d'avoir d'autres relations, mais pas pour fuir. Pas pour fuir ou se débarrasser de la souffrance que génère la séparation d'avec notre jumeau. D'accueillir d'autres relations, bien sûr c'est possible, en ayant le cœur et l'âme ouverts. Et il est possible, bien sûr, de vivre d'autres histoires en parallèle, mais on comprendra tous très vite, ou plus ou moins vite, si c'est une fuite, de se réfugier dans les bras de quelqu'un d'autre, ou bien si c'est qu'à un moment donné, on est le cœur et l'esprit, l'âme ouverts comme un enfant, tout simplement pour vivre une histoire d'amour qui se présenterait à nous, et qu'il serait bien dommage de fuir. Voilà. Donc je sais bien que pour certains d'entre vous et d'entre nous, je pourrais dire, on peut avoir le sentiment, alors même qu'on est séparé de notre jumeau ou de notre jumelle, de trahir quelque chose de l'ordre du lien, alors même qu'on fait la connaissance de quelqu'un d'autre. Il faut accepter aussi ce ressenti, cette impression-là, et travailler sur ce que ça nous fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas prêt ? Est-ce que c'est parce qu'en fait on a encore tellement le désir de retrouver un autre que ce sentiment de trahison il est si actif? C'est toujours se questionner sur ce que ça nous fait. Et au fond, le plus important dans ces histoires-là, ce n'est pas tant de se demander pourquoi. Je crois qu'avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, et puis celles que je vous propose aujourd'hui, on comprend bien le sens de ce parcours, et c'est très important de le comprendre, sinon c'est juste absurde et une tragédie d'aimer si fort quelqu'un et d'être aimé si fort et que la relation ne soit pas possible. Mais donc c'est très important d'identifier qu'il y a des comportements des deux personnes qui font que il y a un effet repoussoir dans la relation même au début. Mais le plus important, c'est de se dire cette histoire-là, elle est pour que, et non pas pourquoi. C'est pas le pourquoi le plus important, c'est le pour que. Et le pour que, la seule réponse
à ce pour que, et c'est de se dire et de le ressentir et de l'éprouver complètement. C'est pour que nous nous rencontrions à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous nous réconcilions à nous-mêmes, que nous nous pardonnions à nous-mêmes et que nous commencions à nous aimer, tout simplement, en acceptant nos blessures et en les traversant, et pour s'ouvrir à ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Alors, disons plutôt à s'ouvrir à l'amour vrai, pour soi-même en premier, pour ce jumeau ou cette jumelle qu'on aime si merveilleusement, bien sûr, mais en acceptant de ne parfois pas être avec elle ou lui, et pour aimer les personnes autour de nous, les aimer pleinement et s'ouvrir spirituellement et humainement à l'humain. Voilà. Pour terminer, je voudrais juste dire que entrelacer corps, âme, cœur, esprit, ces histoires d'amour, en fait, nous permettent de nous réconcilier avec toutes ces dimensions qui font notre être le plus précieux, le plus singulier, dans une association entre un entrelacement entre notre corps et nos éprouvés, nos ressentis, notre esprit, notre intelligence, notre cœur et notre âme, qu'il est si difficile de rejoindre parce que tout simplement on ne nous a pas appris à rencontrer notre propre âme. Et les prochaines vidéos que je ferai, je prendrai le temps, seront pour en dire quelque chose des moyens de nous connecter à notre âme. C'est le bien le plus précieux pour réaliser pleinement notre vie et être dans la joie et être heureux pour nous-mêmes et que ça rayonne autour de nous.